véritable poète du blues hexagonal, rentre dans l'arène musicale. Jean-Louis Murat, auteur, compositeur, interprète, auvergnat. Oui, c'est un petit peu son signe particulier. Jean-Louis Murat, c'est une esthétique exigeante, une écriture poétique, une vingtaine d'albums au compteur. Alors, le Massif du Sancy. Ouais. Bon, disons que c'est mon Olympe à moi, quoi. Mon Mississippi, c'est la Dordogne, et le Puy de Sancy, c'est mon Mont Olympe à moi. C'est là où vous vous sentez le mieux, finalement. Je suis pas grec et je suis pas né dans le Mississippi, alors je fais avec le Puy de Sancy, en investissant à la fois le monde grec et le sud des États-Unis. J'aime bien chanter Homère sur une grille de blues. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est parce que vous avez vécu une enfance particulièrement joyeuse, intense, que vous avez été proche. Qu'est-ce qui fait que on a tous envie de se barrer, en fait, finalement? Je pense que l'endroit où on grandit, ça devient une sorte de paysage mental, et que après on développe une mentalité ou une moralité qui correspond beaucoup au paysage. Et les paysages la mentalité font presque la métaphysique des individus. C'est sûr que la métaphysique, pour un Normand dans le bocage ou pour un Afghan, les aspirations métaphysiques sont pas les mêmes. Donc moi, je pense que j'ai des aspirations poétiques ou métaphysiques, ou même beaucoup plus simples, qui correspondent à la nature du paysage sur lequel j'ai ouvert les yeux la première fois, quoi. Ouais. Et je pense que le paysage sur lequel on ouvre les yeux pour la première fois nous colle à l'âme et colle au cœur. Ça devient une sorte de bande filmée originale de nous-mêmes, quoi. Et que, du coup, on essaie de trouver d'autres attaches, mais en fait, l'attache, c'est comme... c'est plus fort que soi. C'est comme la voix de la mer, ou c'est quelque chose comme ça. C'est parce que les échos, c'est parce que le rapport au paysage se fait peut-être même déjà dans le ventre de la mer. Pour chaque disque, vous écrivez à peu près 3 fois ou 4 fois plus de chansons que celles qui vont être sélectionnées à l'arrivée. Est-ce que ça a été le cas pour celui-là? Et quel est le critère de sélection? Quelles sont celles qui passent la rampe et celles qui restent sur le carreau? C'est toujours un peu mystérieux, les enfants, j'allais dire, c'est pas les enfants, mais les chansons, on s'attache aux chansons comme à des enfants, je dirais, enfin, des enfants préférés. Alors j'ai des chansons préférées, c'est aussi celles dont je me souviens. Alors je les chante régulièrement, et on s'attache ou on s'attache pas aux chansons. En général, je garde les plus attachantes. Il me semble qu'il y a un thème qui se dégage du disque, c'est la mémoire, c'est l'histoire, il y a des références à la guerre, il y a des allusions directes à la mémoire, à la perte de mémoire. Oui. Je trouve qu'on perd beaucoup la mémoire. Voilà. Je me sens dans une époque, c'est peut-être l'âge qui fait ça, je sais pas. Je trouve que aussi bien dans les vies personnelles ou dans l'intime ou dans l'histoire, dans les histoires de famille ou dans les histoires du pays même, ou même de l'Europe, je dirais aussi. Je trouve qu'il y a une sorte de perte de mémoire. Il y a des creux comme ça, il y a des creux dans le souvenir, il y a une discontinuité des souvenirs. Et c'est un peu inattendu, mais ça oblige en musique à essayer de trouver des nouvelles façons de faire. Et ça m'a paru assez naturel de chanter un peu la discontinuité, un peu narrative pour chacun, et donc de chanter la perte de mémoire, oui, les choses qui s'en vont. Il y a une très belle chanson intitulée « Vendre les prés » qui est spécifiquement sur l'exode rural, qui est un phénomène que vous avez constaté. Vous vivez toujours à la campagne et vous êtes... Bien sûr. Mais je dirais même c'est peut-être aussi de l'histoire personnelle, parce que moi j'ai été élevé dans une ferme, donc j'ai été élevé comme sûrement on était élevé, je sais pas, peut-être au XVIe siècle ou au IIe siècle. Enfin, je sais pas, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante, les toilettes c'était au fond du jardin, enfin, et on vivait avec les animaux. Donc moi jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai un peu été élevé comme ça, ce qui fait que
ça me donne une vision un peu rétrospective de tout ça, et je vois bien maintenant la vie un peu stupide que je m'impose, et je vois bien ce que c'est une vie qui a du sens. Quel travail de nuit. Et donc je sens bien cette sorte de folie, cette folie collective presque, venir un peu parce qu'il y a la perte de sens pour chacun. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fous là? Ça sert à quoi? Donc il y a une sorte d'exode rural, mais aussi il y a une sorte d'exode de tendance spirituelle. Enfin, les gens ne pensent plus qu'il y a des choses plus fortes qu'eux. Et... Alors, la solution pour vous, c'est écrire pas des de solution, chansons. il y a pas de solution. Ah oui, ouais, après, il y a que des solutions personnelles, je crois. Des solutions personnelles. Chacun essaie de se débrouiller dans son coin, en revenant à des valeurs qui sont totalement inattendues. Moi, si à 15 ans, on m'avait dit tu vas penser à la mémoire, tu vas trouver un refuge dans la famille et tu vas célébrer les morts, par exemple, j'aurais trouvé ça très... J'aurais dit non, c'est pas possible. Ça fait 30 ans maintenant que vous sortez des disques, que vous faites des tournées. J'imagine que les choses ont énormément changé. La nature même de la fonction artistique, c'est de ne pas faire de compromis. Enfin, il faut changer un minimum. Enfin, donc pas de compromis. Ouais. Enfin, je reste un peu sur cette ligne-là, de pas suivre l'époque. Moi, c'est un peu ce que je vis. Et vous le savez bien, c'est pour ça que j'habite un peu en retrait de tout ça. Pas par snobisme ou par dédain, mais justement par l'inverse, je crois. C'est-à-dire sûrement par ultra-sensibilité à la déconfiture ou au détricotage. Ça me rendrait dingue d'habiter en ville. Je préfère vivre avec les corbeaux et les vaches. Ce que je fais, c'est aussi pour éviter, contourner l'ennui. Donc je ne peux pas faire 2 fois le même concert. C'est ma nature. Alors les tournées, ça devient... C'est aussi assez épuisant parce que je passe par différents états. Je fais des concerts où je suis exalté, des concerts où je suis dépressif, des concerts où je suis énervé, des concerts où je m'en fous, des concerts où je m'en fous pas. Et je passe un peu par tous les états de la création. C'est épuisant, mais c'est intéressant, disons, au niveau presque romantique pour soi. C'est intéressant. Merci beaucoup. Eh ben, c'est moi. Bonne tournée. C'est moi qui vous Merci remercie. d'être C'est moi passé. qui vous remercie. C'était très bien.